Aujourd'hui, on aborde un sujet qui a été tant attendu par le monde entier. On parle de la polygamie. Et vous-même, vous savez, ce genre de sujet-là, c'est notre champ, c'est notre terrain. Mais cette émission se fera en deux parties. Aujourd'hui, on verra la polygamie vue par les hommes. À qui profite réellement la polygamie? Les hommes, là, pourquoi ils aiment la polygamie? Et un autre jour, on fera la polygamie vue par les femmes. Messieurs, mesdames, asseyez-vous. On vous appelle ici. À tout à l'heure. Bonjour à tous, bon mercredi et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici. Aujourd'hui, on parle de polygamie, la polygamie vue par les hommes. À qui profite réellement la polygamie? Nos invités sont déjà sur le plateau parce qu'ils disent qu'ils ne veulent pas perdre du temps. Il y a trop de choses à dire. Non, le temps, je vais les appeler, tout ça là. Non, 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 eux, ils sont déjà venus s'asseoir. Mais je vais quand même accueillir mes guerrières parce que c'est nous qui allons faire le débat contre elles. Les guerrières Yasmine Reda, s'il vous plaît. Wouh! Yasmine, t'es prête? Hein? Marika, t'es prête le mixeur? T'es prête, hein? Voilà, exactement. Aurélie Eliam Mami Cascou. Djous, le petit caillou. Yeah, Dja, s'il te plaît, le petit caillou qui casse les grandes choses. Et nous sommes aussi avec Bassia Ongwa Tony. Wouh! Les garçons. Les garçons comptent sur toi. Le peuple compte sur toi. Hein. Il n'est pas seul, il est avec Abraham Leblanc, s'il vous plaît. Yeah. Le blanc, le seul blanc du coin. Asseoir les femmes par terre pour les donner conseil. D'accord, c'est ça. Ils ont décidé de nous faire asseoir par terre pour donner Là où conseil. tient Aurélie et puis moi. Donc, je vais vous poser la question. Oui. Tony, Oui. tu es pour la polygamie? Bien sûr. D'accord. Leblanc, tu es pour la Oui, polygamie? je suis pour la polygamie 100%. Pourquoi? D'accord. Non, attends, Didja. Didja, non. Attendez. Didja, là même. Aujourd'hui, là, Attendez. ils ont fait l'émission, je vous dis pour Didja. S'il vous plaît. Ça va Attendez. chauffer. Alors, vous êtes tous deux pour la polygamie. Oui. Tony, tu es de quelle religion? Je suis issu d'une famille chrétienne, donc chrétien. Donc, tu es chrétien, ok. Et Leblanc? Oui, moi je suis musulman, D'accord. pratiquant. D'accord. Alors, je fais exprès de poser ces questions-là parce qu'on sait que généralement, c'est en islam qu'il y a beaucoup de polygamie et tout, mais c'est bien d'avoir un chrétien et un musulman qui vont nous donner leur point de vue. Donc, pourquoi vous aimez la polygamie? Bon, déjà la polygamie, bon, dans nos sociétés, la société africaine surtout, voilà. Parce que quand on parle de la polygamie ici, ça frustre des personnes parce qu'ils veulent copier la société occidentale. Mais nous, dans nos sociétés africaines, la polygamie est ancrée dans la société africaine. D'accord, point. C'est ce qu'il a dit. Pourquoi tu aimes la polygamie? J'aime la polygamie parce que c'est honnête, c'est franc. Ah bon? D'accord. C'est honnête, c'est C'est franc. honnête, c'est franc. Didja, tu es pour ou contre la polygamie? Bah, je suis contre. D'accord. Aurélie? Ah, toi aussi. Non, on doit savoir parce que c'est le match qui va se jouer là maintenant. Je suis contre. Ok, Yasmine, Abidjan, c'est qui va accepter polygamie? tu es Personne. contre? D'accord. même. Moi, je suis totalement neutre et je vais écouter vos partis. Ben oui, parce qu'il faut que je sois neutre. Si, faut dire pour toi. Non, j'aurai l'occasion de parler, mais je veux dire pour l'instant, là, je suis l'arbitre. Je suis l'arbitre qui va réguler les choses. Déjà. Alors, pour l'instant, on va aller voir la rue Sanim et voir ce que les gens pensent de la polygamie. À qui profite réellement la polygamie? Bon, en tout cas, ça rend la femme plus que garçon. Parce que quand tu prends deuxième femme là, première femme là, c'est comme celui qui est venu comme une autre maman. Marie et puis les petites femmes là, c'est notre maman qui est première. Ça va la rendre, il y a beaucoup de travail, lui il ne peut plus faire. C'est les petits là qui font. Donc ça rend femme plus que garçon. Souvent quand tu voyages, les femmes restent à la maison et prennent soin des enfants. Bon, souvent quand elles sont seules, c'est pas facile quoi. Elles peuvent se sentir seules. Bon, quand elles sont deux,
elles peuvent causer entre elles et puis bon, s'encourager un peu dans le foyer, un truc comme ça. Quand il y a la polygamie, le mari et la femme, là, les deux sont libérés. Je prends un exemple. Vous avez au moins 2 femmes, puisqu'il s'avérait qu'il va y avoir un moment que l'autre femme est malade. Si la femme est malade, il y a des préoccupations qu'elle ne peut pas faire. Si vous avez au moins 2 femmes et que l'une est disponible, elle peut faire ce que vous voulez. Mais si vous êtes au moins, s'il n'y a pas la polygamie et que la femme est malade ou bien la femme est absente, vous êtes isolé. La femme, elle peut tenir une très longue période, des mois, voire même des années, sans faire de rapport. Mais l'homme, ce n'est pas le cas. L'homme, ce n'est pas le cas. L'homme, au moins 1 à 2 fois dans le mois, il faut qu'il ait des rapports. Donc, ce qui fait que quand la femme voyage, par exemple, il a besoin de se satisfaire. La femme, elle peut attendre. Donc, c'est des choses qui sont naturelles. Voilà, qui sont naturelles. Nous sommes venus vraiment trouver ces genres de choses. Donc, ça ne doit pas être un débat pour tout un chacun. Ouais, vous pouvez applaudir les hommes, mais nous on n'applaudit pas comme ça. C'est ça. Le dernier gars, là. Oui, Voilà, c'est ça. ça mérite des applaudissements de la part des hommes. Bon, applaudissez. Non, il n'y a pas de souci. Ce qu'il a dit, c'est Tu es correct. assis à côté de moi, il faut faire doucement. Et on dit, toi, le blanc, là, tu as un mauvais comportement. un clair ici. On a laissé. Nous, on est prêts pour toi. c'est pas les blancs. Non, c'est pas nous les blancs. Regarde, Les on blancs, te les blancs, les noirs. Bon, il y a les hommes ont dit, ils ont parlé de fatigue, ils ont parlé de relations sexuelles, ils ont parlé de plein de choses. C'est ça. Ouais. C'est pas à cause de ça, là, c'est à cause de quoi vous prenez 2 femmes. C'est parce que c'est C'est ça. éternel insatisfait, ces C'est hommes. insatisfait, vous ne savez pas. C'est- Et puis, ce qui me fait mal, même là, Aurélie. Vous avez juste envie de pouvoir vous Mais Aurélie, écoute C'est pas ici. trop ça, Ce c'est qui pas m'a trop fait ça. mal même là. Il y a un qui dit carrément que la première devient sa maman. Toi, ta maman n'est pas à la maison. Tu connais pas la route de ta maman. Ta femme, tu as fini de faire qu'elle t'a fait beaucoup de... la maman Par rapport à de quoi la famille. Il faut laisser ça là. Elle est Voilà. Vous que la femme vieillit plus vite, donc Oui, elle est un peu effectivement. fatiguée, donc il faut... Non, je suis désolée. Mais faut la Dieu rendre à a Dieu, créé Dieu. le ciel et la terre, là. Hein? En tout cas, pour nous, les chrétiens, tu quitteras ton père et ta mère pour t'attacher à une femme. C'est la même phrase qu'Aurélie connaît. Gédéon a dit ça ici, hein. À une femme, À sa femme, à la C'est femme. non possessif. Mais si j'ai À 5 sa femmes, femme. chaque Pour femme, non elle possession. sait sa Pourquoi femme. toi, un petit garçon comme ça, t'as 5 Il n'a femmes? pas dit Et ses là, comment tu es fienga, elle dit tu as 5 femmes. Sa femme. Celle Quand que tu supportes, j'épouse, hein. celle que j'épouse devant ses parents, devant la loi, puisqu'il y a des lois, ils ne parlent ça. pas forcément de la Constitution. La loi, nous, dans nos villages, il y a des Épouser, c'est lois qui épouser. existent. Ouais, ouais. On te dit, avant d'épouser une femme, c'est une dot. Tu viens donner la dot, les parents acceptent, on te donne la femme. Tu l'as épousée devant Dieu, devant les hommes. Ou bien c'est faux. Et Aurélie. Qui est. à sa Donc, femme. une fois que tu l'as épousée, Ça devient c'est ta femme. Ouais. Et tu Si t'attaches à demain, elle. tu t'attaches à elle, demain, quand tu vas trouver une autre femme, tu vas voir devant ses parents, tu proposes. Ah, moi j'aime votre fille. Il n'a pas Ses dit. parents acceptent. Non, Est-ce qu'on va de s'attacher Et à ma femme encore. Excuse le blanc. Waouh. Le blanc. Est-ce que quand tu pries souvent, tu dis à Dieu de te donner une longue vie? Oui. Elle ne sait pas que tout ça là, ça diminue la vie. Oui, Non, mais bon, la vie même, c'est. tout ça, là, la vie. La vie même Dis-nous, écoute. Tony. Mais bon. Grave, hein, vous là. Dis-nous, Tony. Oui. Bon, pour moi, un polygame, pourquoi j'ai dit c'est un homme honnête? Parce que c'est quelqu'un qui aurait pu voir l'autre dame en cachette. Il y a des gens qui sont mariés aujourd'hui, qui voient plusieurs dames, on voit ça en plein Abidjan ici, qui même entretiennent des femmes en cachette et on ne sait jamais où les agents vont. Non, c'est vrai. Tu vois? Donc, ils ont du mal à s'organiser. Ils ne sont pas organisés. Madame, elle, à la maison, elle en souffre. Mais aujourd'hui, madame peut lui dire, par exemple, chérie, de toi à moi, depuis un temps, j'ai l'impression que tu vois quelqu'un dehors. En toute franchise, si c'est une femme vraiment qui a le cœur blanc, qui est franche envers elle-même, elle fait asseoir son monsieur, il parle. Le monsieur, c'est vrai qu'il va réfléchir. Mais quand il va voir, pendant que cette femme est dehors, là, c'est qu'il aimait. Et quand il va régulariser la situation, tout sera normal. Parce que si cette femme-là est encore dehors, que tu continues d'injecter dehors, mais tu es en train de traverser la vie. Donc, il faut mieux t'organiser. Non, il a rien dit. Aurélie, l'argent même que tu t'en mettre dehors là-bas, là, pourquoi est-ce que tu n'es pas reconnaissant à ta femme? Pourquoi tu lui donnes pas? Non, attention. Hein. Vous avez travaillé, vous étiez tous les deux. Quand c'était chaud, vous étiez ensemble. chérie. L'argent est arrivé Ma là. chérie. Pourquoi tu t'en prends Ma cet chérie. argent pour aller donner une Elle femme? même Laisse, il va répondre. De toute façon, il a porté les lunettes là. Laisse, il va draguer répondre. aussi, là. C'est comme ça. On blaguait un peu, C'est un même pas peu. une question d'argent.
Donc, la femme, une femme qui connaît le processus, qui connaît l'évolution, saura que son mari est en train de faire quelque chose qui est en train de fatiguer. Mais vous, la zone, vous ne dites jamais la Donc, vérité. pour sauver le foyer, elle dit à monsieur, qu'est-ce qui se passe? Ah, monsieur, son cœur est en train de partir un côté. Donc, ramène le cœur. Le monsieur, si, truc, il a... Donc, attends, excuse-moi, pour ramener ton cœur, c'est grave. Les deux vont gérer le mari qu'elles aiment bien, touché. qu'elle aussi l'aime bien. Et l'argent va rester. Non, les Tony, enfants vont profiter. Donc, pour ramener ton cœur chez ta femme que tu as épousée, il faut qu'elle accepte que tu maries ça dehors. Non, le problème ici, c'est que le monsieur est en train de dire que la polygamie est une réponse à l'infidélité, ce qui est très grave. Pardon, à quoi? À l'infidélité. Parce que vous dites... Attends, elle parle français, donc il faut écouter ce qu'elle va dire. Non, parce que ce que tu dis, c'est que le monsieur entretient une relation dehors, donc il est infidèle. Et donc, il faut qu'il régularise la situation. Pour que... Mais sauf que... Pourquoi est-ce qu'ils prennent 3, 4 femmes? Parce que l'infidélité continue. Parce que même malgré les 2 qui sont à la maison, c'est pas suffisant. Il va commencer à fréquenter une 3e. Il va régulariser la situation. Il va en fréquenter une 4e. Parce qu'à la fin de la journée, vous êtes des éternels insatisfaits. Donc, peu importe le nombre de femmes que vous aurez à la maison, c'est la petite manière vous intéresser. Tony va me tuer. Déjà. Bien sûr que Il faut déjà la polygamie, même la polygamie. Parce que la polygamie quitte d'où? Quitte où? Pour arriver chez nous aujourd'hui. On veut pas ça. On veut pourquoi toi tu es Avant, polygame. lorsque les gens parlaient de la polygamie, c'était quoi? Voilà. Parce que ce n'était pas forcément basé sur le sexe ou bien sur l'argent d'aujourd'hui qu'on voit. Lorsqu'avant, quand je parle d'avant, je ne parle pas de 100 ans. Je parle de 200, 300, 400 ans. Nos parents qui vivaient, ils pratiquaient la polygamie. Mais qu'est-ce qui est passé dans les têtes et puis ils pratiquaient ça? À leur époque. Oui. Déjà, dans les villages, ils devaient peupler déjà le village. Okay. Moi, je peux partir quelque part dans un campement, trouver aujourd'hui toutes ces villes-là. Il y a 100 ans, 200 ans, ça n'existait pas. C'était des petits campements. Le monsieur, il est arrivé avec sa femme, un brousse. Il veut peupler, il veut faire un village. Un village va devenir une ville. Il prend une femme, demain, il prend une autre femme. Il a grandi son troupeau. Mais je peux te poser une question. Il se trouve une grande forêt, il construit. Mais aujourd'hui, là, chacun de nous ici a une parcelle de terre au village. Mais le blanc, je te poser une question. Ça m'a toujours un peu fatigué l'esprit. Vous qui êtes polygame, entre griffes, ta première femme, c'est parce que tu l'as aimée, que tu l'as épousée, on est bien d'accord? Oui. Maintenant, quand tu vas prendre la deuxième femme, c'est parce que tu l'aimes encore. Oui. Mais du moment où tu aimes la deuxième femme, est-ce que tu peux encore aimer la première? Oui, je l'aime. Non, toi, ton cœur, là, c'est partagé. Il y a des choses qu'elle ne peut plus faire que la deuxième femme. Il y a Bluetooth dans ton cœur. Qu'est-ce qu'elle peut plus faire? Qu'est-ce qu'elle peut plus faire, par exemple? Bon. Il y a beaucoup de choses. Pourquoi la femme veut qu'un homme... Moi, je le dis tous les jours. Les gènes de l'homme et puis les gènes de la femme ne sont pas pareils. Dieu ne l'a pas créé, on n'est pas même chose. Excusez-moi. Un être humain, un homme. Un homme, c'est vrai, tu veux pas. La cadence sexuelle d'un homme est différente carrément de la cadence sexuelle d'une femme. Tu veux il y a beaucoup plus de sexe quels que soient dedans. les scientifiques, quel que soit... Donc c'est pour le sexe. Un homme a besoin de monter dans la société. C'est pour le sexe. Dans la société, un homme a besoin de s'affirmer. Il veut montrer qu'il est l'homme. OK. Si moi je pense que je suis... Mais ce n'est pas, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est ça que je ne comprends pas là. Tu veux prouver quoi à qui? La société que c'est un homme. OK. Donc s'il prend une femme, s'il pense qu'il a les moyens physiques, qu'il pense qu'il a ses moyens, plutôt que d'aller se cacher, il va prendre une deuxième, venir la déposer. Il montre à toute la société que moi, je peux prendre une deuxième femme. Moi, je m'excuse. Pas forcément. Là, moi, je veux vous demander, vous demander quelque chose. Vous dites que oui, il faut prouver, parce qu'on dit scientifiquement prouver que c'est l'homme est plus actif sexuellement que la femme. Mon ami, une femme a les mêmes, elle ressent les mêmes plaisirs sexuels qu'un homme. Voilà. On n'a pas les mêmes gènes. Plus, mais c'est décuplé même peut-être. Nous, on est dangereux. Tu dis rien de bon à toi, le blanc. On peut faire ça. On peut être go façon, on dit tout le monde la même chose. Abraham, une femme qui a 50 ans, tu n'es pas tombé sur caillou. Avoir une cadence sexuelle. C'est blanc, il faut laisser ça là. Parce que moi, Tony a 70 ans. Tony, personnellement, Tony va parler la potesse, c'est le médecin qui va aller. Vous allez faire comment? On va voir si c'est pas que ce Welling. soit le temps jadis ou aujourd'hui, moi, j'ai un problème. Tout ce que j'aime, je vais avoir ça à côté de moi. Oui. Et depuis tout petit, je disais à mes amis, pourquoi ils ont des problèmes toujours avec les chéris? Souvent, je suis avec un ami et puis il y a une demoiselle qui le saisit. Tu es un menteur, tu ne m'avais pas dit que tu n'avais pas de copine, et patati patata. Étant tout petit, même dans, c'est-à-dire on appelle ça l'apprentissage,
j'ai jamais menti à une quelconque fille que je ne suis pas avec une autre fille. C'est pourquoi j'ai jamais eu de problème avec les filles. Donc, toutes tes copines savent que tu en as plusieurs? Ah, si tu sais, tu sais. Parce que je suis honnête. C'est-à-dire, ça me fait bien vivre. Okay. Donc, si je dois marier une seconde femme, je vais la marier. Et celle qui est là saura que j'aime l'autre. Et celle qui viendra saura que j'aime l'autre. D'accord, ok. Donc, on a bien compris. Je danse mon rock'n'roll au milieu de mes deux femmes. On a bien compris. Maintenant, est-ce que vous prenez en compte les sentiments de la femme? Parce que je vais crescendo. Hein. Là, on a compris ce que vous voulez dire. Ouais, c'est bien, les pulsions sexuelles et tout, c'est super. Non, maintenant, moi, c'est pas pour le sexe. D'accord. Toi, c'est moi, c'est parce que j'aime les deux. D'accord, ok, c'est bon, on a compris. Moi, je parle d'amour. Maintenant, est la femme elle-même, celle que tu as aimée au début, là, qui sent que peut-être ton amour est en train de diminuer, est-ce que vous prenez en compte un peu les sentiments de la femme? Ne serait-ce que ça. Oui. D'accord. On prend les sentiments de la femme, okay. C'est normal. Déjà, quand quelqu'un est marié avec une femme, avant même d'aller demander la main de la seconde épouse, tu dois l'informer. C'est ça. Moi, selon moi, ma religion, avant d'aller faire des démarches même, tu as vu la femme, elle te plaît, tu veux prendre une seconde épouse. Avant même d'aller faire les démarches, il faut déjà informer. Maintenant, si la femme dit non, elle donne son accord. Si elle dit non. Elle donne son accord. Si elle dit non. Si elle dit non. Si elle dit non, c'est à toi de la convaincre pour qu'elle revienne. Il y a un mode de conneries comme ça. Oh lol. Mais on peut convaincre, il y a plusieurs façons de convaincre une femme. Il y a plusieurs façons de convaincre une femme. Parce que peut-être que... Mais je vais te dire quelque chose. Si moi, je suis ta femme, et puis tu viens me convaincre, et puis tu insistes, je vais te voir comme un gaou. Je vais te dire comment tu es gaou. Parce que moi, je m'en fous. Je suis couché dans la maison. Tu vas payer la maison, tu vas mettre à mon nom. Tu vas me donner ce que je veux. Et puis, tu vas aller prendre 50 femmes. Donc, tu seras gaou entre toi et moi. Mais je ne peux plus t'aimer. Je ne peux plus t'aimer parce que dans ma tête, là, ça me fait mal même. Moi, c'est la condition. Si tu dis de t'acheter un immeuble, je t'achète un immeuble. N'est-ce pas? C'est quel proverbe, ça? Tu dis, on voit quoi? Dis, si tu vois un homme mettre assez de farine dans la bouche, c'est qu'il a assez de salive pour la bouche. Oui, c'est qu'il a les moyens de sa politique. Et moi, proverbe en plus. Proverbe d'infidélité. Si tu prends 10 femmes, c'est que tu as les moyens, tu as les compétences de mettre de l'ordre dans tes choix. C'est-à-dire qu'il y a la compétence, on ne parle pas de la compétence sexuelle. La compétence masculine même, régner, être un chef de famille, régner sur mettre de l'ordre dans une famille. Voilà, c'est ça. Un homme qui n'arrive pas à diriger sa famille, qui n'arrive pas à diriger 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, il ne peut pas être chef du village. Il ne peut pas être président de la République. Il fait mal même dans cette général. Dis-nous. Le pire, c'est qu'en 2021, aujourd'hui, c'est plus comme dans les temps de nos parents, où l'homme savait assumer, comme on dit, ses 2 femmes. Il savait gérer, donner le même amour, le même respect, les mêmes maisons. Vous, aujourd'hui, vous n'avez rien. Donc, tu parles là, tu sais que ça peut exister. Ça existe, mais ce n'est pas normal. Pourquoi ça existe, pas ce n'est pas normal. Mais dans les... Mais est-ce que si la personne est riche, c'est normal? Si tu es riche, c'est normal. Moi, ça me dérange pas. Les riches doivent avoir 2 faces. Ton argent, viens prendre ma maison, viens prendre mon jet, et tu vas rester gaou. On a accepté une deuxième femme si tu as les moyens. Attendez, si je comprends bien, cette équipe qui était contre la polygamie, Yasmine Reda vient de dire que si tu as les moyens, là, ça me dérange pas. On va à la pub. C'est les moyens qui font défaut aujourd'hui. Les femmes refusent. On se retrouve après. La pub. S'il vous plaît, c'est la pub. On va à la pub. 1-0. De retour sur le plateau des femmes d'ici, ma gorge me fait mal parce qu'on n'arrête pas de crier, mais c'est ça le mercredi, vous le savez. Le mercredi, ce sont les débats de mauvaise foi, des débats déséquilibrés, mais c'est comme ça, ce sont les mercredis chez les femmes d'ici. Nous sommes toujours avec Bassia Ongwa-Tony, qu'on applaudit s'il vous plaît les filles, quand même, hein? Même s'il est en train de nous zigouiller ici. Abraham Leblanc! Lui-même, il s'applaudit. Alors, ils ont dit qu'ils sont venus aujourd'hui, là, pour nous faire asseoir, pour nous donner conseil. Donc, on est assises, mais ça va. Avant de partir en pub, Yasmine vient de trahir la lutte. Yasmine a dit tout à l'heure qu'elle était contre la polygamie au début de l'émission. Maintenant, d'ici là, l'argent, ça peut passer. Dis-nous. Non, attends, je vais m'expliquer, Aurélie, doucement. Tu sais pourquoi, chérie? Je préfère un homme qui a les moyens.
Quand il dit les moyens, c'est pas votre truc façon d'ici, le vrai jet. Comme le Nigérian. Et puis, au lieu d'aller me tromper, et puis tout le temps ça me tue, nous les femmes, on est tout complexés par ce petit phénomène-là. Il me dit la vérité, bébé, moi j'ai ma go dehors. Mais toi, tu restes la première dame. Voilà ce que je t'offre. Voilà comment je sécurise l'avenir de tes enfants. Je préfère ça que d'apprendre un jour qu'il a fait enfant dehors, d'apprendre un jour qu'il a fait ceci, qu'il a fait. Mais ça, je dis bien s'il a le diable comme au Nigeria. Ouais. Mais tu n'as rien. On n'a pas l'argent. Ça, on ne peut pas accepter. Ça, au moins, il n'est pas accepté. Ça, au moins. Que tu sois riche ou pauvre, moi, je veux que tu me sois fidèle. Je ne t'ai pas mariée pour ton argent. Je déteste cette histoire de dire oui, que non, voilà. Non. On a commencé ensemble dans la lutte. On a lutté jusqu'à tu m'as promis fidélité. J'estime que au monte, on descend. La façon dont tu vieillis, c'est comme ça, moi aussi, j'ai vieilli. Totalement, je suis d'accord. De toute façon, moi, mes scènes tombent là. C'est comme ça pour vous là-bas, là, quelque part, là, c'est tombé aussi. Ouais. Donc, arrêtez-moi vos histoires. Alors, je comprends pas. On n'a pas trop entendu Dija aujourd'hui. Vous êtes les plus forts. On ne trouve plus club des petits, on est dans la réalité. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Il n'y a plus club des petits à Abidjan. En fait, comme Aurélie a dit, peu importe qui ait beaucoup d'argent ou peu d'argent, le mariage, c'est le mariage, il y a la fidélité et tout ça. Et je vais revenir sur ce que Leblanc a dit tout à l'heure, qu'il faut convaincre la femme. En général, ce qui se passe dans les foyers polygames musulmans, c'est que l'homme se marie, il épouse sa femme à la mosquée, pas à la mairie. Et quand il a l'intention de prendre une deuxième femme, parmi les critères pour la convaincre, c'est de proposer le mariage légal. Et pour moi, c'est une grosse injustice. C'est une injustice pourquoi? Parce que dans l'islam, on parle d'équité. Il faut être juste avec tes épouses. Parce que tu sais très bien que la loi ivoirienne n'autorise pas la polygamie. Tu vas faire un mariage légal avec la première pour soit la dédommager ou la réconforter, ou peu importe comment on appelle ça. Et puis maintenant, tu prends une autre qui va venir, qui sera juste là, avec aucune garantie, parce que peut-être elle subit une quelconque pression, il faut te marier, etc. Donc elle se dit finalement, c'est un foyer où je peux aller. Elle se met dedans. Mais elle a quoi comme couverture? Cette femme-là. En tout cas. Ça on dit l'argent. Oui, vas-y, réponds. Ce que tu as dit, en réalité, ce n'est pas comme ça. C'est comme ça se passe. Je reviens encore pour dire, chez un musulman, avant de prendre la seconde épouse, tu dois convaincre la première. Oui, mais quand je propose le mariage légal à la première, elle dit qu'elle a tout gagné. Mais avant de venir, quand tu viens dire à la première que je vais prendre deuxième épouse, c'est parce que la deuxième épouse sait que tu es une première femme. Ça, c'est vrai. C'est parce qu'elle sait. Donc, elle sait que déjà, si elle l'accepte, elle connaît déjà les conditions. Elle sait que la première reste toujours la première. On vit en Côte d'Ivoire, on ne vit pas dans un autre pays. Elle sait qu'en Côte d'Ivoire, la Constitution n'autorise pas à marier deux femmes. Mais toi, selon tes charges, ton activité que tu fais, tu dois te marier légalement. Ah, mais si tu choisis d'être polygame, c'est la première que tu vas marier. Si tu choisis d'être polygame, sois juste. Voilà pourquoi. Alors que vous n'êtes pas juste. Mais donc ça ne sert à rien d'être polygame. Non, c'est parce qu'il est juste. Non, il n'est pas juste. Je suis désolée, tu peux pas en épouser une, sachant que l'autre, elle ne fout rien. Dans ce cas-là, n'épouse personne. Pourquoi? N'épouse personne. Elle a le droit d'épouser qui veut. L'injustice, nous, les femmes, on est bizarres aussi. Il n'y a pas d'injustice. Macha, ici, là. Tous les foyers que vous voyez là. Toi, tu es conscient. Ça, c'est un discours de 1900. Moi, là, je ne suis pas dans les tabac. Moi, ce qui m'énerve, en fait, je vous dis la vérité. Moi, si mon gars le gère, moi, on a casé mon fusil, roulait ça. Mais ce qui fait mal, en fait, c'est que quand on repart en arrière au temps de nos mamans entre griffes, c'est que cette affaire de 2-3 fois, ça a causé trop d'ennuis. Dans le sens où tel demi-frère fait du mal à l'autre demi-frère, cette maman-là ne veut pas que les enfants de l'autre maman avancent. Il y a les enfants qui sont innocents, qui payent des pots cassés inutiles. Mais quand il y a l'argent, et que ça a été bien réparti dans les familles, moi, ça fait quoi toi-même? Monsieur, je m'en fous de toi. D'accord, mais ça ne nous dérange pas. On va laisser répondre. C'est ça le problème en Afrique, en fait. Moi, je parlais un peu... la sœur qui est là, comment elle s'appelle? Dija. Dija, voilà. Dija a dit quelque chose, elle a dit la loi ivoirienne. Non, cette loi-là n'est pas la loi du peuple ivoirien. C'est une loi occidentale qui s'applique en Côte d'Ivoire. Mais oui... Non, s'il te plaît, je viens. Je prends... Aujourd'hui, on parle de la polygamie, on parle de la vie en général. Et quand on parle de cette vie-là, elle est menée par plusieurs tribus. Il y a les Sénoufos, il y a les Baoulés, il y a les Bétés. Mais le vieux Sénoufo qui marie deux femmes, le soir, il mange son cabatoire, c'est deux femmes. Tout le monde à l'aise dedans. Maintenant, le jeune qui est venu travailler à Abidjan, comme mon frère Abraham l'a dit, qui a les moyens aujourd'hui, qui aime une femme. C'est pourquoi, depuis le début, je parle d'honnêteté, de sincérité. Un homme qui n'est pas sincère,
lui-même divise une société, à plus forte raison, son foyer à la maison. Parce qu'il n'est pas honnête, il est hypocrite, il est fumiste, il divise. C'est ce qui fatigue souvent. Une femme qui n'est pas bonne, elle a du mal même à marcher avec ses camarades, à plus forte raison, dans un foyer. Donc, il y a l'éducation de tout un chacun, il y a le comportement qui tranche beaucoup de choses. Il y a des gens qui sont méchants de nature. Même leur bonjour, mais ils sont tes voisins, tu as des problèmes. Il y a des femmes qui sont comme ça. Il y a des femmes qui sont gentilles. Tu me les maries 10, personne ne saura que tu as 10 femmes. Le bonheur vient chez toi. Tu es à l'aise. Elle doit être gentille aussi avec l'autre. C'est-à-dire, il y a le comportement, il y a l'éducation, il y a la bonté des individus même qui vivent dans le système-là, qui fait qu'on a envie de le vivre. Mais quand les gens ne sont pas bons, j'ai peur de le vivre. Pour moi, il y a certaines épouses... Ce que je veux te faire comprendre, en fait, c'est que j'ai dit que je ne suis pas pour la polygamie, n'est-ce pas? Parce que moi-même, où je suis là, si je suis fond de mon mari, ça va me faire mal qu'il vienne me dire qu'il veut marier une deuxième. On est d'accord sur ça, non? Mais mon mari n'a pas les moyens, là. Donc, il ne faut pas s'amuser à ça. Mais le jour où je vais accepter, ça veut dire que j'aurais... Parce qu'un homme même qui a le culot, si je peux m'exprimer ici, de venir t'affronter pour te dire qu'il va marier une deuxième femme, après de l'amour que tu as pour lui, doit mourir. C'est une foutaise. Donc quand je mets la foutaise de côté, là, ton argent, je ne vais pas te rater aussi. Tu as une bête parmi nous deux. Parlons de ça. Si vous venez voir votre femme et vous lui dites que je vais épouser une autre, elle dit non, je ne veux pas, je m'en vais. Qu'est-ce que vous faites? Ah, je m'en vais. Regardez-le. Mais c'est un choix. Ouais. Puisque moi, je dis, moi, je vais faire un choix. Moi, je reviens tout. La vie même, c'est un choix. Donc, ce qui veut dire qu'en réalité, si tu décides honnêtement en ton âme et conscience, si tu décides de prendre une autre épouse, c'est parce que tu es prêt à perdre la première. Non, pas ça. C'est pas ce que j'ai dit. Non, parce que si tu dis si elle s'en va, ça veut dire qu'en réalité, tu as trouvé ton bonheur ailleurs. J'ai dit, si tu t'envoies dire à ta femme que je vais prendre une seconde épouse, elle te dit, elle ne veut pas. C'est à toi de la convaincre déjà. Oui, mais si elle ne veut pas, ce n'est pas une semaine, ce n'est pas 2 semaines. Même si elle ne veut pas. Si elle ne veut pas, qu'est-ce que tu fais? Elle t'a piégé. Pourquoi t'as piégé? Si elle dit qu'elle ne veut pas. Écoute-moi, s'il te plaît, Asso, on est ensemble. Hein? Oui, parce que le mot, il existe polygamie quand il y a 2 femmes. Oui. Si l'autre est parti, il n'y a plus polygamie. Il n'y a plus polygamie. Voilà. Donc il n'y a plus polygamie. Oui. Il y a polygamie quand elle est là et l'autre vient la trouver. Mais elle dit elle veut pas. Si elle dit elle veut pas, c'est qu'on n'est pas encore arrivé dans la polygamie. C'est de la monogame. Parce qu'elle a demandé si elle s'en va. C'est une condition. Si elle est partie, il n'y a plus polygamie. Je marie. Tant qu'elle n'est pas partie, il n'y a pas polygamie. Ça veut dire que tu n'aimes pas suffisamment la première au point de la retenir. Moi, j'ai dit j'aime toutes mes femmes. Voilà, il faut la convaincre. Ce qui est hypocrite, et si vraiment tu dis que tu es honnête, normalement, tu devrais comprendre ce que je vais dire. Je le suis. Au début d'une relation, là, vous ne dites jamais à votre femme, votre première femme, que vous allez prendre une seconde femme. Vous la mettez dans des conditions, oui, tu es ma femme, tu es ma chérie. Maintenant, au bout d'un certain nombre d'années, c'est là que, comme le blanc dit, tu vas commencer à rentrer dans une sorte de négociation pour dire, oui, j'ai rencontré une femme, là, vraiment, je veux la marier. Pourquoi dès le début, comme tu dis qu'on parle d'honnêteté, pourquoi dès le début tu dis que je t'aime, mais j'envisage à un moment donné ou à un autre de notre relation de prendre une seconde femme? Pourquoi vous le faites pas? OK. Au début d'une relation, je prends un exemple, par exemple, on parlait de moyens tout à l'heure, de compétences et de tout et tout. Au début d'une relation, parfois, on est ensemble. Est-ce que vous-même, vous posez la question à votre mari si dans l'avenir, il va marier une deuxième femme? C'est toi qui envisage la polygamie. Non, parce que ça peut arriver, la polygamie, ça peut arriver de manière, excusez-moi, l'amour. Regardez, l'amour, là, c'est la fréquentation. C'est se côtoyer et puis découvrir quelque chose d'autre en quelqu'un. Tu vois, qui... Jusqu'à ta main trempe tout ça. Oui, parce que là, je suis trop inspiré. Aujourd'hui, je suis marié à une femme. Moi, je vais répondre. Oui, le Sénégal a répondu à ta question. Oui. La loi au Sénégal a répondu à ta question. Bien sûr, parce que vous avez... Chez eux, c'est quoi? Avant de venir te marier, devant le maire, si tu dois signer polygamie dedans. Mais on est ici. Pourquoi tu t'en parlais du Sénégal? On est ici. Ça n'a rien à voir. Dans le contexte ivoirien, ce dont je parle n'a rien à voir avec la loi. Pourquoi on vous êtes censé marier. Vous dites que vous êtes polygame. Peut-être qu'on n'a pas encore croisé la deuxième. Donc, dès le début aussi, là, laissez la loi. Vous n'avez pas besoin de prendre une deuxième femme. Vous n'avez pas besoin de la loi. On n'a pas encore croisé. Si on ne prend pas la loi, même là. Tu es en train de marcher tout de suite, là. Tu n'es pas charlatan. Tu ne sais pas que tu as ramassé 1 million, là. Maintenant, tu marches et puis tu vois les 1 million. Comme à la maison, tu n'as pas dit aux gens que tu allais ramasser 1 million, tu dépasses, tu passes.
c'est quoi le rapport? C'est la loi qui fait On va faire ce genre de comparaison. Rien à voir, parce que vous savez déjà comment ils sont malhonnêtes, les hommes. Dès le départ, vous savez dès le départ que vous allez être polygame. Vous n'avez pas besoin de marier une même et puis apprendre une deuxième. Donc dites-lui dès le début. Au début, vous-même, vous ne savez pas. Il dit que ça va. Comment il peut te croiser? Tu as mon goût aujourd'hui. On s'est mariés. Je suis en train de me promener en ville. Pardon, j'ai une dernière question. Attendez. Donc vous êtes d'accord aussi pour que cette femme que vous avez à la maison, quand vous venez lui dire que, écoute, j'ai une... En fait, ça me fait rire quand il parle de 1 million. Hein. En fait, la femme que vous avez à la maison, si vous venez la voir et que vous lui dites, écoute, je veux prendre une autre, et qu'elle aussi dit, ah, ok, super, moi, j'ai rencontré un gars dehors là-bas qui me plaît, donc c'est bon, elle peut partir, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Maintenant, moi, je vous demande, moi, j'ai une autre question. Mais vous avez une femme, même elle dit qu'elle a un autre gars dehors. Dis-moi, j'ai aucune société. Ce qu'elles disent là, c'est... Vous êtes en train de trahir le débat même qu'on est en train de faire. Attends, vous dire quelque chose, les deux gars là. Vous foutez le doigt dans l'œil. D'abord, je vous dis pourquoi vous foutez le doigt dans l'œil. Je suis sincère avec vous. Enfin, je ne parle pas pour les autres, en tout cas, je parle pour moi. Et je sais qu'il y a... Vous là, vous pensez dans votre esprit. Bon, toi, tu vas et viens. Non, il vient. Quand tu t'en prends deuxième femme, puis tu viens affronter ta femme. C'est une foutaise déjà. Et puis la pauvre dame, à cause de ses enfants, je ne sais pas quelle est l'histoire, elle accepte peut-être par amour. Tu penses que ta deuxième guerre dehors, elle n'a pas un petit gars qui la gère? Qu'est-ce qui prouve que celle qui est à la maison, mais n'a pas? Non, ça vous te dit que celle-ci que tu comptes tellement... la nouvelle, alors que toi-même tu es ancienne, celle qui est à la maison encore là, celle qui est à la maison encore, elle est obligée d'une façon ou d'une autre de se retenir. Parce que même si elle fait, je ne sais pas, mais celle qui est dehors là, tu penses qu'elle va accepter? Elle est tellement serrée, Abidjan, il n'y a tellement pas garçon, elle va, toi tu es trop beau, Tony, elle va dire oui. Une femme peut avoir des imaginations dans sa tête. Parce qu'elle a les mêmes Parce qu'une femme a les mêmes pulsions sexuelles. Je suis désolée de vous dire. Vous savez qu'il y a un truc qu'un coach a dit ici. Ces femmes avec qui nous sommes assis là, elles sont égoïstes. Il faut savoir qu'il y a un coach. Vous savez qu'il y a un coach qui a dit ici. On écoute Aurélie. Il y a un coach qui dit que... Le blanc, on écoute Aurélie, s'il te plaît. Il y a un coach qui dit que c'est seule la femme qui connaît le vrai père de ses enfants. OK. Toi, tu es assis à la maison, tu sais, tout ce que tu fais là, elle te regarde. Voilà. Mais les enfants, là, peut-être même si c'est même pas, il y a 7, mais c'est pas pour toi. C'est même pas un coach même qui a dit. Alors, on a savoir que nous, c'est la religion. C'est la religion qui le dit, on a compris. Il y a Tony qui est en train de dire ici qu'on est égoïste. J'aimerais comprendre pourquoi. C'est de l'égoïsme. Ah bon? Même de nature, même n'aime pas partager. S'il vous plaît, on l'écoute. On n'aime pas partager. L'homme là, si l'homme était sollicitaire, c'est vraiment... La paix allait régner partout. Oh, Yako, c'est pour ça que Dieu a créé une femme parce pour que venir vous emmerder là. L'homme n'a pas de problème. Non, mais n'importe. Comment l'homme peut penser que il peut prendre quelqu'un d'autre, venir dans la maison, il aura la paix. Et la femme pense que l'arrivée de quelqu'un d'autre doit créer des histoires. Je vais t'expliquer, c'est très simple. Tu as dit c'est de l'amour. Au nom de l'amour, je fais venir quelqu'un d'autre. Tu as dit quelque chose. Je ne pensais pas à vos enfants, hein. Non, c'est même pas vos enfants. C'est pas vos enfants. Tu ne sais même pas si les enfants que tu as là, les deux peut-être qu'on a là, tu ne feras plus un troisième. Oh, tu es méchant. Je dois avoir 4 enfants comme ça. Tout le monde parle en même temps. On va s'écouter parler. S'il vous plaît. Dis-nous. Reprends à Tony. Alors, en fait, il a dit quelque chose qui est évident. Quand on aime, on ne veut pas partager. Quand on aime, on est égoïste. Voilà. La preuve en est que tout à l'heure, on a dit, et si sa femme s'en va, il dit, comment une femme même va penser? Il est déjà irrité parce que pour lui, c'est inconcevable. C'est le chef. C'est inconcevable qu'une femme... Mon frère, il faut te calmer. Il est inconcevable pour lui qu'une femme, en fait, ait des pulsions sexuelles, ça dépasse son entendement, c'est pas normal. Ouais. Mais c'est très normal, cher monsieur, je vais vous dire ça. Et pour revenir à lui, oui, quand on aime, on ne veut pas partager. Donc toi, tu penses que moi, je vais être assise dans une maison et imaginer que mon mari est en train de coucher avec dans une autre pièce de la maison, en fait. Surtout et je suis OK avec ça, ça ne me dérange pas. Surtout que nous, la femme. Ah bon? Quoi? Donc tu es d'accord aussi d'être couché à la maison? Mais vous avez brisé des femmes. On débat le sujet de polygamie. Le monsieur qui marie la deuxième femme marie. Si toi, tu peux marier
2 garçons qui mettent de maison, marie-les aussi. Il faut arriver à les convaincre. Mais c'est ça, vous n'arrivez pas à convaincre vos maris. Vous êtes méchant parce que... Est-ce que tu sais que... Excusez-moi. Non, faut pas, elle ne peut pas t'excuser si là c'est chez moi. Attendez, dis quelque chose. Est-ce que vous savez que vous brisez le rêve des femmes? On a des mamans qui ont souffert avec vous, qui ont été insultées par leur famille, qui se sont mises avec vous, qui sont restées avec vous. Vous les avez humiliées publiquement devant les sœurs, les frères, toute une famille. Allez prendre une deuxième femme. Et cette deuxième femme, quand elle arrive, elle est guindée, gonflée. Elle vient trouver que tout est déjà fait. C'est elle qui veut se positionner. Et quand vous allez dans les mariages, dans les cérémonies, vous prenez la deuxième pour partir. Mais si c'est moi, je suis la première là. Ah, tu es foutu de ma main. Excusez-moi. Le jour où tu t'es trompé, venez dormir. Il y a des irresponsables. Exactement. C'est des irresponsables. Tous les hommes sont irresponsables. C'est des irresponsables. Non, on doit faire quoi? J'ai dit, qu'est-ce qu'il fait responsable? Un mari qui prend 2 femmes, c'est un chef. Il doit arriver à diriger ces 2 femmes-là. Il doit arriver à les dompter. Voilà. C'est un chef. On est devenu qui n'arrive pas à régler sa famille, on ne peut pas lui confier une entreprise. Donc les 2 habitent ensemble dans la même maison. C'est plusieurs personnes, plusieurs idées, c'est plusieurs... Question. Si tu trouves une femme qui, jusqu'à même 70 ans, imaginons, elle c'est toujours belle et tout, elle te procure tout le plaisir. On va la confier à Tata Muriel. Le plaisir du début, là, c'est le même plaisir qu'au même âge. Et puis, elle te donne tout ce que tu as. Est-ce que tu vas aller chercher dehors encore? Moi, c'est pas... Non, ne serait-ce que le plaisir, le confort, le bonheur. Elle ne te stresse pas du tout. Elle te fait rien. Mais en tout cas, tout ce que tu veux, là, tu trouves ça en une seule femme. Est-ce que tu vas aller chercher dehors? Oui, Aurélie dit, il y a Bluetooth. Il dit, il y a Bluetooth. Il y a Bluetooth dans leur cœur. Quand ils sont dans la case, nous, je me dis que, on fait des allergies. C'est nous, on consomme la sauce. Dans mon frère. Attendez. Regarde. Moi, je vais dire ce que je pense, honnêtement, parce que j'entends parler. On ne va pas refaire le monde. La polygamie est là, ça existe depuis longtemps. Moi, je suis issue de famille de 2 familles polygames. Mon papa il est né dans une famille polygame. Ça s'est très mal passé. L'enfant, c'était divisé, c'était difficile, vraiment. Et lui, il déteste la polygamie. Ma maman est née dans une famille polygame. Elle adore la polygamie parce que pour elle, ça s'est tellement bien passé. Sa marade, là, on dirait même que c'était sa maman. Elle adore la polygamie. Au point où ma maman voulait un temps que mon papa prenne une deuxième épouse. Parce qu'elle est fatiguée, elle n'a plus envie de faire. Donc, elle voulait une deuxième épouse. Donc, c'est pour dire que c'est une conception de chacun, en fait. Mais ce que moi, je dis, c'est qu'il ne faut pas imposer ça à qui que ce soit. Si la femme a cette conception-là et qu'elle est OK pour la polygamie, OK. Mais si tu viens la voir et qu'elle dit qu'elle ne veut pas, il ne faut pas essayer de la convaincre par tous les moyens. À la limite, tu la laisses partir et qu'elle parte. Ou alors, je ne sais pas moi, tu la traites comme il faut. Mais il y a des gens qui imposent. C'est-à-dire que tu restes là, il ne va pas te divorcer, il ne va rien faire, tu es là. Et puis l'autre aussi est là alors qu'elle ne veut pas. Il faut respecter. Et puis, comme on dit, c'est une question de traitement. Parce que pourquoi est-ce qu'il y a des conflits dans les familles polygames? C'est parce que l'homme accorde beaucoup plus d'attention à la deuxième. Non, ce n'est pas une question de solution. C'est une question de pratique. Si vous voulez vraiment pratiquer la polygamie, comme vous dites que vous le faites là, ne montrez pas à la première qu'elle est délaissée. Bien sûr. Montrez à la première, au contraire, que c'est elle-même qui est la patronne de la deuxième. Bien sûr. Mais vous ne faites pas ça. Tu sais que le début du mariage, c'est la lune de miel. C'est impossible de faire ça. Parce qu'il veut profiter de sa femme, en fait. Il veut profiter de la seconde. C'est impossible de faire ça. Aujourd'hui, jeune que je suis pas encore marié. J'observe. Et puis tu veux être polygame. La femme qui a l'épousé, là. En tout cas, la Côte d'Ivoire, c'est que tu es polygame, c'est foutu. Vous êtes sûr, il y a des femmes qui cherchent ça. Mais bien sûr, oui, c'est qu'il y a des femmes qui cherchent ça, malheureusement d'ailleurs. Moi, j'ai ma cousine qui m'a dit que la polygamie est le plus beau cadeau que Dieu a fait à la femme. Je dis. Oui, parce qu'elle dit qu'elle a le temps, non, c'est pas ça même, elle a le temps de faire ses affaires, elle a le temps de voyager, elle a le temps de faire tout ce qu'elle veut pendant que l'autre est occupé là-bas et tout. Donc c'est qu'il n'y a pas d'amour, Kadi. Elle est gentille, il y a de l'amour. Il n'y a pas d'amour. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai été un peu par la manière forte parce que c'est le débat. Mais si on veut vraiment calmer les choses, en vérité, il n'y a pas d'amour. Ce que Kadi dit, moi aussi, j'ai une dame qui m'a dit la même chose. Et on en a parlé. Il n'y a plus d'amour, en fait. Est-ce qu'une femme qui te dit que je suis à l'aise dans un foyer polygame parce que je peux faire mes voyages, parce que je peux faire ce que je veux. Est-ce que c'est quand tu aimes un homme? Franchement, est-ce que vous savez, je pense pas que vous savez. On est à un moment, on n'aime plus avec le cœur, on aime avec le cerveau. Quand tu quittes ton travail, quand tu es amoureuse, quand tu quittes ton travail, là, on a fini, là. Cette télévision, c'est chic, c'est bleu, mais quand tu veux courir, même, on dit réunion, mais tu es fâché, parce que tu veux retrouver ton
en amour. Quand vous êtes ensemble, c'est chic. Le week-end, t'as même pas envie de sortir. Vous avez votre petit monde à vous. C'est vous là, vous avez connu l'amour, même vous deux là. Excusez-moi. Il y a un problème. Le début de l'amour, c'est comme ça. On va écouter Tony. On va faire 1 an, 2 ans, 3 ans, des enfants. Un enfant, 2 enfants. Ta femme même d'ailleurs commence à bizarre. Toi-même tu sais. Toi-même tu sais que ta femme est bizarre maintenant dans la maison. Oui, mais c'est ça. C'est quelqu'un dit encore toi tu cherches. Mais non, mais quand même, il faut. La femme qui est bizarre, la femme est bizarre. Je suis Mais pourquoi tu désolée. veux qu'il te fasse encore quand dit comme le premier jour? La femme est bizarre par les enfants et tout. Voilà, mais l'amour qu'il avait pour toi au premier jour là, tu sais qu'il ne peut pas. C'est ça. Ça va s'effriter. Mais donc, c'est comme ça. Pourquoi la fille a fait chirurgie? Et quand les insultes, c'est vous là. Ma manière de voir la polygamie. La femme allait faire chirurgie. Ma manière de voir la polygamie. Ok, dis-nous. Le blanc, s'il te plaît. Voici, je t'épouse. La manière tu es fraîche comme ça, j'épouse l'autre, la manière elle est fraîche comme ça. Il n'y a pas à faire de dire, moi ma polygamie, il n'y a pas à faire de dire, il y a 2 chambres. Il y a une grande chambre, un grand lit, je dors au milieu des deux. Je les aime. Tu es bien. Comme ça, je les aime. Tu vas pas avoir longue vie, hein, champion. J'aurai longue vie. Non, mais écoutez-moi. Regardez, il y a l'évolution dans toutes choses. Vous parlez de la polygamie dans le temps de nos grands-pères, nos arrière-parents, de temps passé. Et vous vous accouplez comme ça, vous trois. Tu dis même pas chacun dans sa maison. Du temps d'aujourd'hui et peut-être du temps de demain, du futur, parce que vous ne voyez pas le monde venir. Moi, je regarde... Tu es visionnaire. Non, moi, je regarde le monde en train de se moderniser. Tu as mis lunettes, la vie. Tu es un polygame, tu as les moyens, tu as ta maison, tu t'amuses dans ta piscine avec tes 2 femmes, tu dors avec tes 2 femmes, tu dois aller quelque part, on t'invite, tu sois avec tes 2 femmes. Alors, il n'y a pas de comme ça. L'autre. Ce que tu dis... Moi, j'ai marié 2 jeunes jolies femmes, je suis avec elles, j'ai vu ma vie, on s'amuse, nos enfants sont là, il n'y a pas de problème. Ce que tu dis, en fait... que je sens qu'il est méchant, je l'envoie. C'est une utopie. Non, ce que tu dis, en fait, ce que tu dis, en fait, c'est pas comme non, si... je partage Bizarrement, je ne dirais pas que c'est utopique, parce qu'on voit Regina, l'actrice nigériane, qui est très bien avec son mari riche, là, le milliardaire Ned Nwoko. Non, mais ils font les fêtes d'anniversaire ensemble. Oui, mais ils dorment pas ensemble. Ils dorment pas ensemble. Non, mais chacun est dans sa le chambre, quelqu'un va faire ça. Moi, c'est son mari, ça, là, il y a prendre. Le gars paye maison pour sa maman, voiture pour sa maman. Elle n'a même plus besoin de faire film. Elle va faire quoi ça? Tu achètes la polygamie, c'est l'argent. Non, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ma manière Moi, de vivre si ma polygamie. j'aime vraiment devant Dieu, ça va beaucoup me faire mal. Que mon homme puisse me regarder dans les yeux pour me dire, chérie, je t'aime, mais je suis tombée sur une fille que je veux épouser, que j'aime. Je vais me sentir trahi, je vais me sentir blessée. Maintenant, si j'analyse et que je devienne là, je vais devenir comme une lionne là. Et puis, je vois qu'il y a beaucoup d'intérêt. Ah, tiens, on est vraiment lutté. Ah, voilà. Mais il n'y a rien dans Qu'est-ce qui fait qu'une femme accepte la polygamie? C'est par intérêt vers la femme. Effectivement. Alors, ça c'est bien que vous... La deuxième qui vient. Ça, c'est bien que vous parlez de ça. C'est bien que vous parlez de ça par intérêt ou pas, parce que vous n'oubliez pas que cette émission, on va la faire encore avec des femmes. Et elles vont dire exactement si c'est par intérêt réellement qu'elles acceptent la polygamie ou pas. Bien sûr que c'est par intérêt. Regarde, Kadi. Par intérêt, oui, bien sûr. Regarde. Aujourd'hui, les foyers polygames qui sont où il y a le bonheur, là, c'est parce qu'il y a l'argent. Bien sûr, tout elle à fait. accepte de venir parce qu'elle a un certain confort. Elle aura sa maison à elle. Elle aura son chauffeur, sa voiture, et elle va voyager comme elle veut. Peut-être même qu'elle ne va même pas rencontrer l'autre épouse, en fait. Donc, elle accepte parce qu'il y a un confort qui est bien dressé là pour elle. Mais quand le monsieur a sa femme à la maison et que c'est la chambre d'amis que tu vas occuper, là, tu ne vas pas rentrer dedans. Toi-même, quand il m'a te dit ça, tu vas dire non. Parce que tu ne te vois pas en train de vivre dans la chambre d'à côté pendant que tu n'as pas... Alors que quand tu as... Elle a levé ses lunettes, la personne. Tu as ta maison à toi. Non, tu as tout ce que tu veux à ta disposition. Tu vas voyager en jet privé. Non, mais toi, tu ne sais pas que ton niveau mange. Quand vous parlez de moi même là, je suis d'accord. Vous savez pourquoi je suis d'accord? Pourquoi? De nos jours, un homme doit travailler. Merci. On n'a pas dit salaire, on dit moyen. En tout cas, on n'a pas dit salaire. Il doit travailler, il doit avoir les moyens. Quand j'ai dit travailler, mais les moyens là, c'est venu comment? Tu vas avoir salaire, d'abord, tu vas être salarié avant d'être propriétaire d'entreprise. Mais c'est quand tu seras propriétaire, tu allais faire polygamie. Un homme là, il doit barra. Quand tu barras, tu as ton jeton, tu t'organises, tu as tes femmes. À part de nos jours là, même ta copine que tu dragues au quartier, si tu n'as pas 1000 francs pour lui donner pour manger le soir, tu penses qu'elle va accepter d'être ta copine? Alors? Non. Non, de nos jours, ça n'existe pas. Okay. Je ne parle pas d'avant. Voilà pourquoi depuis vous parlez, j'ai dit peut-être on n'a pas les mêmes visions. Okay. Parce que mon type Abraham, par exemple, il parle beaucoup
traditionnaliste. Il parle beaucoup sur le passé. Moi, je parle d'un monde qui est une réalité qu'on refuse de voir. Aujourd'hui, si tu n'as rien, ne pense à rien. Voilà. Et c'est sur ça qu'on va aller à la pub. C'est sur ça qu'on va aller à la pub. On marque une petite pause et on se retrouve tout juste après pour le débat qui continue. Ouf. Être pauvre, être riche. Et puis c'est fini. Et puis, bref. Nous sommes de retour sur le plateau des Femmes d'ici où le débat continue, le débat du mercredi. Ce débat-là, ce débat qui est plein de mauvaise foi. Nous sommes toujours avec nos deux invités, Tony et Leblanc. Hein? Les filles, ils méritent applaudissements. Bon, elles vont applaudir pour eux-mêmes, c'est pas grave. Alors, je vais faire la chronique. On a une chronique libre aujourd'hui sur la polygamie, mais ce sera sur Adama Barrow, le président gambien, qui a ses deux femmes, ses deux épouses, qui apparemment, on peut avoir des images, s'il vous plaît, qui apparemment s'entendent très, très bien, qui même battent campagne pour lui, les voilà. Tu as employé un mot fort. Apparemment. Ben oui, exactement, parce que nous, on ne sait pas ce qui se passe dans la chambre. Mais apparemment, elles s'entendent bien, les voilà. Il y a la première et la deuxième. Et je sais qu'au début, les gens même se demandaient qui allait être la première dame, parce qu'il avait ses épouses avant d'accéder au pouvoir. On se demandait qui allait être la première dame, et il a dit que tout naturel. Tony, je parle. Et tout naturellement, il a dit que c'est la première épouse qui sera la première dame parce qu'elle était là avant et tout ça. Donc, on voit un exemple ici de polygamie. On ne sait pas si c'est le pouvoir parce qu'il y a l'argent, mais je rappelle qu'il n'était pas président avant d'avoir ces deux femmes. Est-ce que c'est juste parce que ce sont des femmes particulières, ce sont des femmes qui, je ne sais pas, qui ont peut-être une éducation, parce que tout peut-être part de la manière dont tu as élevé quand tu étais plus petite. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà un exemple de polygamie d'un gars qui est à la tête d'un pays. Mais tu vois, je peux dire... Vous pouvez rebondir dessus. Alors, je vais rebondir dessus parce que, comme tu as dit, on ne va pas changer le monde et la polygamie existe depuis longtemps. Ce qui se passait avant, c'est que les femmes étaient éduquées pour avoir des coépouses. C'était ça dans l'éducation des femmes. Plus le temps passe, plus on s'est rendu compte de tous les problèmes que ça pouvait causer, comme la rivalité, la sorcellerie, tout ce que vous voulez qui arrive. Et les femmes, de plus en plus, sont réticentes à l'idée de devenir deuxième femme ou troisième femme. Tout à l'heure, on a dit qu'aujourd'hui, la polygamie, c'est pour les riches. C'est les riches, c'est les hommes puissants qui s'autorisent à avoir plusieurs femmes. Parce qu'ils ont les moyens de les séparer, de les mettre... de les dispatcher un peu partout, où il n'y a pas de pression, où elles ne se rencontrent pas, où elles ne cohabitent pas ensemble pour qu'il y ait des problèmes. Parce que les tensions arrivent quand on est ensemble et que je vois que tu me traites différemment de l'autre. Ou que tu traites mes enfants différemment des enfants de l'autre. C'est là où les problèmes arrivent. Sinon, quelqu'un qui a l'argent, qui a dispatché ses femmes, en général, il a un foyer paisible. Et les femmes même, chacune a ses intérêts. Donc, elles n'ont même pas le temps de se crêper le chignon parce qu'elles ont l'argent à foison. Mais c'est pour les riches. Donc, pour moi, j'estime aujourd'hui que la polygamie marche chez les... C'est la réalité, la polygamie marche chez les riches et pas chez les pauvres. Mais c'est déjà plus mal. Et je peux rajouter que la femme, malgré qu'elles sont dispatchées, elles ne doivent sûrement pas aimer cet homme-là. Mais bien sûr que non. C'est vrai que ton homme va ailleurs, moi, je ne sais pas, mais c'est clair. Et ce qui fait le plus mal, c'est qu'en réalité, un homme qui est polygame, comme je l'ai dit déjà, premièrement, c'est à la base, il ne le dit pas à sa première femme. Mais la première femme, là, elle a lutté avec l'homme pour que l'homme, aujourd'hui, soit peut-être même dans la position dans laquelle il est aujourd'hui. Et puis, c'est quand tu vois que c'est doux, quand tu sais que tu as l'argent pour aller donner ça à une autre go. Alors que c'est moi, mais j'ai lutté, c'est moi, je t'ai fait. Je suis désolée. Oui, quand elle vient trouver même encore, là, on n'est pas d'accord, mais ça peut temporiser un peu les choses. Négocier. Mais là, tu n'as rien. Aujourd'hui, en 2021, vous n'avez rien. Et puis, c'est vous qui venez dire, je vais prendre deuxième femme. Et puis, vous pensez que nous, on fait quoi? Moi, je voulais ajouter quelqu'un qui n'a rien. La polygamie, c'est quoi? La polygamie, si on dit quelqu'un polygame, c'est qu'il a fait 2 mariages. C'est 2 mariages. Oui, c'est ça. Que c'est traditionnel ou bien dans nos coutumes. C'est 2 mariages qui font d'un homme polygame. Mais un homme qui est monogame, qui est une femme, qui a 3 maîtresses dehors, lui, il n'a pas de nom. Il n'a pas de nom. Mais c'est les mêmes activités qu'il fait avec sa deuxième femme qu'il va prendre pour devenir polygame. C'est les mêmes activités qu'il fait avec sa maîtresse dehors. Le problème, c'est que vous n'avez pas à vous arrêter. C'est ça le problème. La différence, c'est que l'autre est légalisé devant les parents de la femme. C'est ce qui fait de lui un polygame. Mais il préfère légaliser quelque chose devant les parents d'une personne que d'aller me cacher derrière elle, derrière la clôture, en train de se taper, on se gère là-bas. C'est ma maîtresse. Pas les hommes honnêtes. Parce que je paye une Mercedes pour donner à ma maîtresse. Je paye une maison pour donner à ma maîtresse. Je paye un immeuble pour donner à ma maîtresse. Pendant que la femme est à la maison, elle n'a rien. Parents, ce n'est même pas légal.
Ouais. Pendant que la devant femme Dieu, devant les hommes, c'est pas légal. C'est ta maîtresse. On ne peut pas empêcher les hommes aussi. Légaliser ça, tout le monde voit. ça au début. C'est aussi ta maîtresse parce qu'elle ne veut pas être dans un foyer Pour toi, tu es polygame. obligé d'avoir une maîtresse, c'est ça? C'est ça, en fait. Parce que pour toi, tu es obligé d'avoir une maîtresse. Moi, tu veux, tu ne veux pas. C'est ce que j'ai dit. Nos ADN ne sont pas pareils. J'ai dit, c'est pour ça qu'on vous trompe Il y a là. l'ADN qui est femme qui est comme ça. Quand vous allez chez votre Chaque deuxième fois que vous allez comparer un homme et puis une femme, vous allez toujours avoir un problème. Mais le blanc. On va laisser Tony parler, s'il vous Abraham, plaît. oui. C'est pourquoi les femmes là, elles se sont mises trop vers ton côté. Trop fort. J'ai dit. Et moi, ils parlent, hein. Mais elles voient pour moi là, c'est la vision du futur. C'est bien. C'est pour ça que, écoutez. C'est pour ça que, pardon, avant de te laisser, c'est pour ça que quand vous allez chez la deuxième, là, la première, là, quand elle est à la maison seule, là, posez-vous des questions aussi de savoir ce qu'elle fait. Il y a un jardinier quelque part. Ah, d'accord. Si ce n'était pas le cas, parce que les femmes, elles trompent beaucoup par vengeance. On fait l'effort de se faire confiance dans la vie. Prend son sachet bleu et puis on l'achète. Mais les femmes, là, elles trompent. Ça éviter de rentrer un sachet bleu chez les hommes. Une femme est fidèle. Une femme est fidèle quand tu es fidèle à elle. Oui, mais c'est vrai qu'une vraie femme, une femme, quand elle ne veut pas tromper, elle te quitte. Mais si elle décide de rester avec toi, si elle décide de rester avec toi et qu'elle veut te faire du mal, elle te trompe par vengeance. Moi, on va laisser Tony terminer. Puis. Tout ce qu'on est en train de dire là, ça tourne autour de ce à quoi moi je pense et ce que je dis. Parce que vous parlez de moyens, moi j'aime. Ah, si tu n'as pas moyen, tu penses, tu veux faire quoi? Tu as mal au pied, tu es dans ces églibitis. Ça ne peut pas aller. Il faut avoir tous les moyens. Mais en même temps, moi je dis la polygamie, c'est honnête, c'est franc. Parce que vous-même vous dites, voici, exemple, je suis avec elle. Moi, je prends exemple. Vous, en même temps, mieux, hein, je suis avec toi. Monsieur, si tu es à la maison, tu m'excuses. Je suis avec la dame qui est là. Je vis avec elle à la maison. Je me cache pour aller voir cette dame-là. Est-ce que c'est honnête? Non, c'est pas honnête. OK. On dit polygamie. Il faut convaincre celle qui est à la maison. Si elle a accepté, avec un bon cœur, je fais venir celle-là. Celle-là, écoutez, c'est la deuxième femme quand elle est bonne. Moi, si un bon garçon, si elle n'est plus bonne, je la mets dehors. Il n'y a plus polygamie, ça s'arrête. Elle doit être bonne. Oui, elle doit marcher selon mes exigences. Bonne, ça veut dire les critères sur lesquels on s'est entendu. C'est quoi les critères? Les critères. Non, ils ont causé. On a causé, ça c'est secret, c'est nos secrets. Tu parles de polygamie, secret là. Maintenant, elle rentre à la maison. Moi, je suis un homme. Un homme a le temps d'observer encore plus ces choses-là. Et c'est pourquoi on dit c'est un chef. À l'intérieur? À l'intérieur, il voit, tu feras une bonne femme. Bon, si et quand ça... on a bien compris. Quand on quitte le... On est obligé de garder la seconde qui vient. Non, déranger le système. On va laisser déjà terminer. Et quand ça va au-delà des deux femmes? Quand ça va au-delà, quand il y a une troisième et une quatrième, ça c'est qu'est-ce que c'est? J'ai les moyens, je peux prendre cinq. On parle pas de moyens là. Alors, le truc c'est quoi? On va fermer ça. Ma polygamie là, c'est deux femmes. Alors, on va fermer ça. Je rappelle que le mot polygamie est employé abusivement parce qu'en réalité, la polygamie, c'est vraiment quand c'est la polyandrie et la polygynie. Donc, mais on emploie vraiment polygamie. Donc, nous aussi, les femmes polyandries, on peut avoir 2 hommes, 2 maris, comme vous aussi dans la polygynie. Ça, on va arriver. La vision, là. C'est bon, OK, ça marche. On va aller voir Je suis la bosse. D'accord, on a compris. Alors, on va aller voir Je suis la bosse. On va découvrir aujourd'hui une dame qui s'appelle Justine Oloua. Elle est restauratrice et elle va nous permettre de souffler un peu. En tout cas. Moi, c'est Madame Oulawa Tagouré Justine. Je suis allée à l'école. Je me suis arrêtée en classe de CP2. Mon papa n'avait pas les moyens pour continuer. Voilà, mes petits frères, ils ont continué. Moi, je suis arrêtée au CP2. J'ai commencé par charbon. Je vendais du charbon. Voilà, pour aller ramasser Mougou là, je vendais 50-50. Bon, j'ai vu que c'est pas trop ça. Voilà. Maintenant, je passais un jour à Mikayo. Je ne sais pas faire poisson braisé. Mais j'ai dit, mais si je fais poisson braisé, ça m'arrangeait. Hein? OK. Maintenant, mon mari m'a donné 10 000 francs pour faire le braisé. Je ne sais pas faire braisé. Donc, j'ai commencé. Les gens, au début, quand je fais, les gens n'apprécient pas parce que ce n'est pas doux. Je me sers, j'étais salé. Bon.
Au fur et à mesure, moi-même, je m'ai fait poisson braisé. Vraiment que la femme fait, je suis là, je regarde. Je regarde. Je m'avais demain, je fais pour moi. J'ai commencé le porc avec 6 000 francs. Quand je fais, ça ne marche pas. Je ramasse, je vais à la maison. Je reviens encore. Je ramasse, je viens à la maison. Donc, un jour, j'ai dit, ah, vraiment, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Je vais vendre, Seigneur. Il faut que les clients viennent beaucoup. C'est moi seul, j'ai commencé porc braisé ici. C'est moi seul. Un matin, il dit, ah, papa, pardon, viens m'aider, mon porc là. Mon lance, ça va. Il dit, d'accord, allons. C'est là, il s'est mis devant. Je suis derrière. On a découpé tout, dit, mettez tout au feu. C'est comme ça, ça a pris. Mettez tout au feu. Donc, j'ai mis tout au feu. Les gens ont dit, c'est combien? C'est 1000 francs le tas. Donc, pour moi, donne-moi 2000, donne-moi 3. C'est pour ça, ça a pris. Ah, il y a l'an dedans, là. Il y a l'an dedans, même. Le porc, il y a l'an dedans. Tu vois, je m'assois bien l'an dedans. Mais j'ai essayé poisson braisé. J'ai essayé poulet, ça n'a pas marché. Puis, au fur et à mesure, mon lance diminue. Quand je suis venue ici, c'était difficile. Mais un coup, ça a pris. Dieu a commencé ce que j'ai perdu depuis là. Dieu m'a ramené tout. Je suis fière parce que je ne suis pas partie à l'école. Pour moi, là, je suis plus que forcenaire. Je suis plus que forcenaire. Parce que c'est dans ça qu'il m'en sort. Je suis plus que forcenaire. Je suis Madame Oulawa, la vendeuse de porc braisé. Je suis la bonne du jour. Madame Oulawa, elle s'est goûté sauce. Hein? Elle s'est goûté sauce. Hein? Moi, je trouve que c'est un exemple de persévérance. Ouais, il paraît qu'elle a fait le CP2, je pense. Oui, c'est vrai. Ça n'a pas été un handicap de ne pas avoir fait des études. Et en plus, elle a commencé avec le poisson braisé, ça ne marchait pas. Elle ne s'est pas découragée pour autant. Elle est venue avec le porc, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et puis un jour, bim. Bim, ça a pris comme d'habitude. Comme quoi, il faut persévérer. Les filles, est-ce que vous pensez que les hommes ont pu nous donner conseils de façon ils sont... Non. Dit quoi, même? En tout cas, on pouvait recevoir des conseils, mais pas 2. Ah ouais? Aïe. D'accord. Les hommes, est-ce que vous... Ils nous ont pas conseillé. Ils nous ont pas conseillé. On n'a pas donné conseil. Bon, les téléspectateurs auront le temps de dire si effectivement ça a été des fêtes à domicile. Vous refusez de bien nous écouter ou bien vous n'avez pas reçu de... On n'a pas refusé. Tu as quelque chose à rajouter. Vous avez entendu ce qu'on a dit, mais vous n'avez pas compris. Tu as quelque chose à ajouter? En tout cas, moi, personnellement, là où je suis ici, là, il y a un problème dans le problème d'affaires de polygamie, là. Ce sont les femmes qui créent le problème. OK, mais du coup, comment vous gérez les enfants? Les enfants. Bon, c'est là qu'il y a toujours les... Même vous dites quelque chose, vous dites la femme est la seule à connaître le vrai père de son enfant. Ouais. Moi, mes enfants, tant que tu es chez moi à la maison, qu'il est né chez moi, si son extrait il porte mon nom, c'est mon enfant. Ouais. Je gère mes enfants de la même manière. Aujourd'hui, je vous dis quelque chose, je suis père de 2 enfants, je ne suis pas marié, de différentes mamans, bien sûr. Et mes 2 enfants, non, c'est tellement évident. Je vous dis, parce que ce sont mes enfants, je n'ai jamais refusé de grossesse. Exactement. Voilà, si je marche avec toi, que tu es enceinte, tu vas accoucher mon enfant. Mon enfant, si tu veux, tu me le donnes. Je les ai tous éduqués. Moi, ma fille a eu le bac, mon fils aussi, il a eu le bac. Bravo. Et bien sûr, un vieux père. Bien sûr, ce sont des bosseurs, ils connaissent papier comme les papas. Et donc, comment tu gères ça? C'est-à-dire au quotidien, les enfants? Je gère bien. Pas de discrimination. Et si les femmes maltraitent un enfant et tout ça? Le plus souvent, même, je pousse l'autre à aller causer avec sa grande sœur. Je les pousse à se voir. Et tout, tant bien même qu'on n'est pas encore réunis. Et il y a le 3e qui arrive encore. Quand lui va mettre sa maman, je vous dis, moi, je serai... D'une mère différente, bien sûr. Oui, je serai polygame. OK. Il y a eu le premier enfant, une femme arabe. 2e enfant, une femme baoulée. 3e avec une femme gourou. Donc, tes enfants, il y a métis, il y a... Attends, tu as dit baoulé, gourou et puis arabe. Gourou et puis arabe. Arabe. Bon. D'accord. Donc, tu arrives à gérer tes enfants. Donc, la responsabilité incombe à l'homme, c'est ça? Pas que si vieux. Dis-nous le blanc. Les enfants. Les enfants, c'est pas... C'est les enfants qui gardent généralement de mauvais souvenirs. Non, les enfants dans un foyer polygame, déjà, c'est quoi? Un enfant dans un foyer polygame et puis un enfant que le monsieur a eu dehors.
où il n'y a pas de polygamie. C'est quand tu te maries... Mais on dit dans polygamie, il faut laisser celui qui est dehors. C'est les mêmes enfants. C'est ça. Un enfant, c'est un enfant. Tu l'as eu dehors, hors mariage, dans le mariage, c'est ton enfant. Mais si tu as eu un enfant ou 2 enfants avec une fille dehors, 2 enfants d'une fille dehors, ta maîtresse, tu sors, elle te marie. Tu as fait 2 enfants dehors ou bien 3 enfants dehors. Mon Dieu. Est-ce que toi, l'homme, moralement, dans une société, tu ne penses pas que tu dois marier cette femme-là? Tiens. Même si elle doit devenir ta 2e femme, au moins un honneur pour elle, un honneur pour tes enfants, puisque tes enfants, ils deviennent quoi? Comment on les appelle en ville? Adultérins. Adultérins. Mais si tu l'as marié, ils deviennent des enfants d'un foyer. Ouais. Il y a beaucoup de choses. C'est vrai qu'il y a des enfants qui ont vécu des expériences avec leur belle-mère, on les a maltraités, mais ça arrive. Il y a des mères, même sur leur propre enfant, sans la même maltraite son enfant. Ouais. Donc pourquoi tu veux que quelqu'un qui n'est pas de son sang, tu veux qu'il te dorloter? Non, il ne faut pas encourager. Non, je n'encourage pas, mais c'est comme ça la nature de l'homme. La nature de l'homme. Une mère, elle peut être de mauvaise humeur ce jour-là. Et puis, elle va tabasser son fils. C'est comme ça aussi, la rivale aussi peut faire à l'enfant de quelqu'un d'autre. Mais c'est le père conscient. C'est le père qui est conscient. Parce que c'est ça. Il ne suffit pas de marier des femmes et puis tu es là, tu les as mariées. Parce que voilà. Il faut être conscient. Il faut regarder tes enfants. Il faut étudier tes enfants, tout le comportement de la maison. C'est ta responsabilité. Puisque tu as décidé de faire ce choix. C'est un choix que tu dois assumer jusqu'à ta mort. Et c'est sur ça que le débat prend fin. Le débat du mercredi, rempli de mauvaise foi, je le rappelle. Vraiment. Cette émission, c'était la polygamie vue par les hommes. On aura une autre émission de polygamie vue par les femmes. Je suis pressée de cette émission. Vue par les femmes. On va se séparer. Bon, moi, parce qu'en tout cas, c'était des fêtes à domicile. Oui, parce qu'ils ont dit des choses. C'était des fêtes à domicile quand même. Ils ont dit des choses. Ils ont dit des choses. Merci. On a donné des conseils. Ils ont dit des choses. Alors, on va se rappeler. On va se rappeler. On va se retrouver demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. En attendant, vous pouvez discuter depuis chez vous à la maison et laisser les commentaires en bas de la page Facebook. À demain, ici.